Imaginez, vous êtes autour de la table de jeu et vos joueurs s'apprêtent à entrer dans la grande cité d'Andaline. Connue pour ses intrigues politiques, ses bas-fonds dangereux, ses nobles aux multiples visages. Mais voilà, il vous manque LE personnage clé pour votre scénario. Celui qui peut faire vibrer cette histoire ainsi que toute la table. Un PNJ qui ne serait ni plat, ni oublié une fois la scène finie. Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de transformer un concept flou en un personnage riche, nuancé et inoubliable. Voici Huzzle, une application innovante conçue pour les scénaristes, les auteurs, ainsi que les maîtres de jeu cherchant à construire des personnages complexes. Huzzle vous permet de générer des cartes mentales complètes couvrant les aspects psychiques, physiques et sociaux de chaque personnage. Mais quoi de mieux pour vous présenter l'application qu'un petit exemple? Prenons Ivor, le mystérieux marchand de reliques d'Andaline. Avec Huzzle, nous pouvons définir, par exemple, en premier lieu, son apparence. C'est un tieflin à la peau violette, à la longue crinière dorée et des yeux jaunes perçants. Mais sous cet air espiègle et ses bonnes manières, qui est vraiment Ivor? Grâce à sa carte mentale, nous pouvons explorer son passé. Ça peut être un ancien espion déchu, torturé par ses regrets. Ses relations également, un pacte fragile avec la guilde des voleurs, mais aussi une profonde affection secrète pour la princesse du royaume. Tout cela est à portée de main. Chaque détail peut être façonné pour offrir aux joueurs une expérience immersive et des PNJ attachants. Huzzle, c'est bien plus qu'un simple outil de création. C'est votre allié pour rendre chaque interaction mémorable, chaque décision de joueur cruciale. Et ce n'est que le début. De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt, pour que chaque auteur, scénariste ou maître du jeu pousse l'art de la narration encore plus loin. Si vous vous sentez prêt à transformer vos idées en personnages inoubliables, rejoignez la bêta d'Huzzle et laissez libre cours à votre imagination. Pas Ouais, toi, mais... alors en fait, c'est chacun règle son son comme il veut. Ok. Parce que je voulais pas toucher si jamais ça touchait Pas de pour tout le monde, soucis. du coup. T'inquiète, t'inquiète. Pas de soucis. Ok. Attends. J'entendais mes voisins gueuler dans le couloir. J'étais en mode genre, qu'est-ce qui branle? Ok. Ça, c'est good, ça, c'est good, ça, c'est good. J'ai lancé le record. On est bon. Et ben, mettons-nous-y. Donc, on va faire un petit prologue pour Xiv. Alors, ça sera pas une fiche... Enfin, ça sera pas une session aussi longue qu'un épisode classique, du coup. Parce que, ben, on est que deux à interagir, donc ça va Ouais. vite être rébarbatif, on va dire. Mais toi, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'événements qui se sont passés dans l'éveil du chaos qui vont me permettre, du coup, de faire un prologue un peu plus cool. Comment j'aime procéder? On va revenir un peu sur le passé de ton perso. Moi, donc, en gros, bah, ce qu'on a discuté ensemble sur la manière de faire entrer Xiv dans le jeu. Je vais te mettre des petits scénarios, des petites choses à droite à gauche. Et puis, merci pour le prime d'ailleurs. Voilà. Et puis, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que donc, je te présente des situations. Si jamais elles sont pour toi pas logiques, t'hésites pas à me dire, comme ça on modifie un Ah, peu. t'inquiète. Ouais. Pour que ça colle au plus à Xiv. Ouais. Sinon, donc, pour ceux qui viennent de rejoindre, on joue toujours en Donjon Dragon 5ème édition avec un mix 2014-2024. Parce que les règles 2014, je les trouve beaucoup plus cool dans le sens où il y a plus de contenu pour les clés sous glace. Et 2024 a 2-3 petites choses sympas qu'on verra plus tard. Du coup, je vais juste ouvrir mes notes.
D'ailleurs, juste avant qu'on commence, Ouais, pour le nom Xiv, je pense que quand il est encore, expérience, on l'appelle 14, ouais, oui, clairement, mais je pense que c'était comme lui prévu. après, voilà, quand il se libère, il a oublié son vrai prénom. En fait, il voit juste un Xiv et du coup, Ok, pour se détacher du 14, pas de souci, parfait. Ça rentre très bien en plus dans ce que je veux faire de Xiv, donc c'est parfait. On va commencer la session. Donc du coup, t'es conscient. Tu ouvres les yeux et tu sens une sensation désagréable. D'ailleurs, c'est la première fois que tu ressens quelque chose. Tu ressens un espèce d'électrochoc dans tout ce qui s'appellera ta colonne vertébrale, mais qui pour l'instant est un amas un peu informe. T'ouvres ce qui semble être des yeux et tu sens une sensation trouble au niveau de ton regard. Tu sens ce que tu comprends être du liquide autour de tes yeux. Pour l'instant, t'es une masse assez informe de cellules. T'es pas complètement solidifié, mais t'as quand même la possibilité de te mouvoir dans ce qui semble être une énorme cuve en verre avec un liquide violet. Tu vois un peu trouble à l'extérieur de l'enceinte. Tu vois des formes qui bougent. C'est très flou pour toi. Je vais te demander ce que tu fais pour l'instant. essayer de me concentrer peut-être sur une forme Ouais, pour pas éparpiller mon regard et essayer de comprendre, genre c'est quoi les formes, donc en me ok, concentrant sur une pour essayer d'affiner un peu, ok. Euh, Tu te concentres sur une forme en particulière, celle qui semble être la moins mobile dans la pièce. C'est une stature assez grande. Ça semble être un corps assez long avec une tête et des oreilles pointues. Il a les bras croisés et il regarde justement les autres formes beaucoup plus floues s'agiter par terre. T'as un mouvement de recul parce qu'effectivement, il y a des fois des ombres qui passent très proches de, de ton cercueil de verre. Et tu vois parfois justement deux ou trois silhouettes qui te fixent et tu vois la buée en fait qui se fait sur l'enceinte. Est-ce que tu as eu des réactions particulières sur les gens qui se rapprochent justement de ton coffre? je pense que instinctivement, parce que là, je vais beaucoup marcher par l'instinct, Ouais, bien sûr. dans un premier temps, je vais me reculer et Ok, si jamais je vois qu'il bouge pas trop, genre il regarde juste, je vais peut-être essayer de me rapprocher, pour, mieux voir. ok, Enfin, me rapprocher dans le sens je où je peux vois. bouger, mais, Au moment où tu recules, tu sens contre ton dos une paroi froide, qui est du coup ben, l'autre côté du cylindre ouais. de la cuve. Et au moment où tu bouges, tu vois que justement il y a plein de formes au sol qui se rapprochent encore plus de ton enceinte. Bah, je vais vraiment essayer de me mettre toujours à l'opposé du dernier mouvement que je viens de voir. Ok, Un peu, et si jamais je vois, bah, que je suis entouré, je vais essayer de me mettre au centre. ok. Euh, T'arrives à peu près au centre du coup parce que effectivement tu te fais pas trop mal encercler. Et les ombres d'un coup s'écartent. Et la silhouette immobile que tu voyais se rapproche. Tu vois vraiment que ça s'écarte comme un amas en fait gluant face à quelque chose qui vient le transpercer quoi. La personne s'approche, pose sa main contre la paroi. Je pense que je vais me rapprocher, mais un peu craintif, genre, parce que je comprends du coup que c'est, sûrement la chose importante du lieu. Mhm. Mais vu qu'il s'y pose juste sa main, genre il tape pas ou il y a Non, pas il tape de pas. violent, Il est vraiment genre bah, juste dans ces posé. cas-là, je pense que d'instinct, je vais me rapprocher parce que je vois que Mhm. c'est un mouvement doux. Du coup, je me dis que ça doit être quelque chose de Ouais, donc je vais de essayer plus d'avoir bénéfique. un contact, Ouais. Tu tends ce qui semble être effectivement un membre un peu informe. Ce qui se rapproche le plus d'un membre se colle à la vitre. Et en fait, plus tu exerces une pression dessus, plus tu as l'impression que tu arrives à recopier ce que tu vois à l'extérieur, qui devient de plus en plus net à force d'être habitué
à l'environnement aqueux. Et t'as l'impression que ton membre devient solide. Et t'as tes yeux qui se referment. Au moment où tes yeux se referment, tu vois... t'as des flashbacks, genre vraiment d'une mémoire qui n'est pas la tienne. Mais qui, du coup, pour toi, est vraiment quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu vois des moments où t'es, on va dire, raillé par les autres, dans un espèce de château un peu luxueux. Euh, des moments où t'as une personne qui ressemble, au niveau de l'aspect, à la carrure froide et immobile que t'as vue tout à l'heure. Qui te réprimande, qui te met de côté, qui vraiment te rabaisse. Et une de ces personnes que tu vas croiser dans ces souvenirs, dans ces limbes, est une personne beaucoup plus chaleureuse. Une femme elfe qui semble, là où tout le monde te méprise au niveau de cette mémoire, te donner du crédit et te laisser un peu de mou et te permet de faire des choses avec elle et de vraiment, t'as l'impression d'avoir vécu plein de trucs avec elle. Ok. Tu vas rouvrir les yeux. Cette fois, ton corps est beaucoup plus solide. T'as une enveloppe qui ressemble à une enveloppe d'elfe. Ok. Là, je considère que tu as ta forme actuelle. Du coup, est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemble Xiv dans son état? Du coup, vraiment, il est nu complet là. Il est vraiment en train de flotter. Alors, il faut juste que je retrouve le visuel parce que je sais Ouais, que je l'ai mis de côté. je te l'envoie si tu veux, je l'ai juste. Bah, parfait. Parce que je sais que je l'ai quelque part parce que je suis tellement fan que je l'ai montré à tous mes potes, mais. Hop. Bah, du coup, de ce que je vois, j'ai la peau violette. Ouais. Je suis assez élancé, assez fin. Hmm. Je vois qu'il y a des mèches de cheveux qui me passent devant les yeux. J'ai les cheveux Ouais, blancs, du coup. c'est ça. Et ouais, assez fin, élancé. Mais ma peau, elle est pas nette. J'ai l'impression d'avoir des traces, peut-être, des blessures ou des choses qui sont pas encore soignées ou pas Ouais, encore formées. complètement. J'ai du mal à comprendre si c'est des blessures ou justement que je suis pas encore complet. J'ai du mal à Ok. comprendre sur l'instant. Mais Tu vois effectivement aussi au niveau de ton torse que t'as des marques qui font vraiment penser à des toiles d'araignée. Et t'as 2-3 endroits sur la peau où t'as des plaques un peu de chitine. ouais. Au moment où t'ouvres les yeux, c'est beaucoup plus net cette fois. Tu vois des hommes habillés en blouse tirer les manches de quelqu'un. Pas la même silhouette. Tu comprends que c'est pas la même silhouette que t'as vue la première fois que tu t'es éveillé. C'est un homme, enfin du coup c'est un elfe, et à nouveau, qui est en tenue un peu noble, visiblement de scientifique, avec un pourpoint plutôt bien habillé, un col un col en V et un col qui remonte surtout. Il a quelques tatouages au niveau du bras, des gants en cuir, et surtout des... Tu vois qu'en fait, dans les grandes cuves qui sont en train de remplir de ce même liquide violet, il est en train de disposer des petits embryons. Ça ressemble vraiment à des bébés, et à partir du moment où ils sont dans le plasma violet, ils viennent se diffuser et se transformer un peu pareil en espèce de masse de gelée qui semble respirer et évoluer dans les cuves. Voyant que t'as les yeux ouverts, il y a une des silhouettes qui va s'approcher, et t'entends d'un coup un énorme vacarme autour de toi, et tu sens sous toi le liquide qui se fait aspirer. Je pense que je vais paniquer. Mhm. Parce que je pense que comme j'ai toujours été dans un milieu liquide, le fait de perdre ce liquide, je pense que je vais peut-être avoir du mal à respirer ou Ouais. je vais peut-être retenir ma respiration. Enfin, je pense que je vais avoir vraiment un choc du changement de matière qui va Ok, me laisser un peu pantois. pas de souci. Effectivement, tu te recroquevilles le plus possible pour rester dans le liquide le plus longtemps possible. Et à partir du moment où la cuve est complètement vide, les enceintes vont s'ouvrir
Et tu es entouré de 2 ou 3 personnes en blouse en train de te mettre ce qui semble être une camisole et qui semble essayer de te contenir et de te calmer. Si t'as des réactions particulières, t'hésites pas. Bah, je pense que je vais essayer de me débattre parce que je vais être vulnérable. Je sors d'un endroit où j'étais protégé, j'ai jamais été touché. Donc je Mhm. pense que d'instinct, je vais peut-être essayer de les repousser ou Ouais, de. tu peux me faire si tu veux. Alors, même si t'es nouveau-né, étant donné de ce pourquoi on fait des expériences sur toi, tu as les stats que tu as actuellement. Ok. Donc je vais Tu peux me chercher faire mes dés. un test d'athlétisme. Hop. Mes dés là, ça sera très bien. Le D20, le D20, le D20. C'est sûr. Non, Oh le c'est pas chat. pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Oui, alors, tu es très belle, mais il faut laisser papa jouer. Merci. Du coup, je vais retrouver mes stats. Attelé. J'ai Vas-y, moins tu as 1. +3. Ah. Attelé, j'ai moins 1 sur Ah mes oui, non, fiches. pardon, oui, je me suis gouré. C'est... Du coup, ça fait 17 moins. Ça fait 16. Ok, ça fait 16. C'est un très bon score. T'arrives effectivement à te débattre. T'as 1 ou 2 personnes qui se font repousser. Et ils sont obligés vraiment de se mettre à 5 ou 6 sur toi pour se mettre la camisole. La personne qui semblait être en train de mettre les embryons dans les cuves va s'approcher de toi. Je t'envoie son visuel. Du coup, comme dit, c'est un elfe avec vraiment des tatouages qui ressemblent un peu à des brins d'ADN sur les avant-bras. Et qui est voilà, vraiment en tenue de scientifique un peu noble. Qui va s'approcher de toi, qui va te prendre par le col avec une force assez étonnante, te mettre sur tes jambes et te lâcher pour voir si tu tiens debout. Bah, je pense que d'instinct, ouais, je vais essayer de me maintenir. Après, je sais pas Ouais, si mes jambes. Si de moi-même, je vais peut-être un peu vaciller, mais je pense que je vais essayer de tenir. ouais, bien sûr. En soi, t'as pas de test à faire particulier, t'arrives à tenir. Et tu vois que l'homme affiche un sourire très satisfait. Messieurs, notez que le numéro 14 semble être apte à respirer. Tu vois que tous les laborantins sont en train de prendre des notes. Et t'as tout un amas en fait de gens un peu glauques qui vraiment sont extasiés par toi en mode ah waouh impressionnant. Je je pense que je vais pas comprendre. Enfin, je pense qu'au début, je vais pas forcément comprendre. Puis quand je vais peut-être regarder s'il y a une autre source qui pourrait attirer leur attention. Et je pense que du coup, j'en verrai pas d'autres. Et du coup, je vais comprendre que du coup, 14, c'est moi. Mais ouais. Mais du coup, je vais pas comprendre pourquoi c'est si. Parce que je les vois tous en train de marcher, enfin, d'être debout. Ouais, ils sont vraiment haut debout et t'as vraiment un essaim de mouche qui tourne autour de toi quoi. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi le fait que je suscite autant d'intérêt en fait. J'ai du mal à. Ok. Euh, il va prendre un ce qui semble être un peu un tison pour attiser la flamme. Avec justement, tu vois que pendant que t'es camisolé et que les gens tournent autour de toi, il semble changer quelque chose au bout du tison, le plonger dans les flammes. Tu me dis si c'est bon pour toi, mais. Et il va venir Ouais, te marquer au fer le numéro 14 sur la poitrine. ouais. En chiffre romain du coup. Ouais, en chiffre romain. Ouais. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Tu vas juste prendre du coup un des 4 points de dégâts. Mais ça ne te les note pas parce que dans tous les cas, Ouais. tu vas les récupérer rapidement et tu prends 4 points de dégâts. Donc ça fait vraiment mal pour le coup. Ok. Bah je pense que je vais. Réaction. Vraiment l'instinct. Je vais pas essayer de serrer les dents parce que je comprends pas le fait de Mhm. résister à la douleur. Je pense que je vais juste crier à plein poumon. Ouais. Pareil, encore une fois, en fait, juste le fait de t'entendre parler, ils sont en mode oh, les cordes vocales se sont développées et tout. Genre vraiment, t'es la star du moment. Un claquement froid de porte
en marbre fait un peu arrêter la cohue. Et tu vois, je crois que tu l'as déjà vu que tu es sur le Discord depuis un petit moment, une silhouette d'elfe, celle que tu reconnais avoir été la silhouette immobile. C'est Emilius Marco, du coup, pour toi qui sais qui c'est. Donc t'as un homme beaucoup plus imposant en termes de charisme qui rentre dans la salle, et tu reconnais de tes vagues souvenirs l'homme qui avait l'air de te mépriser, de te railler, de te mettre de côté. Et quand il s'approche de toi, t'as une sensation très bizarre. Parce qu'en fait, il a un grand sourire, très doux, très chaleureux. Et par-dessus, en fantomatique, en fait, tu as le visage froid et colérique que t'as eu l'habitude de voir dans ta mémoire oubliée. Ouais, je vois le. T'as vraiment, voilà, les deux qui se superposent un peu. Je vais essayer de faire un pas en arrière. Je vais essayer de. Je pense que d'instinct, je vais pas lui faire confiance. Enfin, Hmm. T'as plus je peur vais essayer que. de. Enfin, Ouais. t'as moins confiance que justement que prévu. Donc, ok. Tu vas reculer, tu sens que ouais, tes jambes sont un peu fébriles. Et il va, avec un grand sourire, te dire voyons, n'ayez crainte. Si vous êtes là, c'est en partie grâce à moi. On est d'accord que j'ai un peu de vocabulaire. Oui, alors Je veux là, dire, ça vraiment, en fait, vient avec. justement, avec la mémoire que t'as oubliée, pour toi, parler semble naturel. C'est juste que des fois, tu bugs un peu parce que tu recherches les mots, parce qu'en fait, vraiment, imagine que t'as un savoir, t'as exactement le même savoir que tu sais qui, mais t'es plus sûr de ce que ça veut vraiment dire, tu vois. Ok, ouais. Bah alors, dans ce cas-là, je pense que quand il va me dire ça, la première chose que je vais dire, un peu sur le ton de la question, c'est père. Ah, j'aurais bien aimé. Tu as l'air vachement plus obéissant que mon fils. Mais ton père, c'est lui. Et il va repointer le mec qui est en train de mettre les embryons dans les cuves. Ok. Excuse-moi de cette arrivée un peu impromptue, mais on m'avait dit de passer pour voir les résultats du numéro 14, et visiblement le numéro 14 se porte très bien, n'est-ce pas? Et il va poser du coup sa main sur ton épaule. Tu sens que pareil, le contact est beaucoup plus amical, et en fait au moment où il lève la main, t'as vraiment l'impression qu'il va te gifler comme il avait l'habitude de le faire dans ta mémoire. Ouais, c'est ce que je pense que je vais tressaillir et au moment où il va poser sa main, je je vais me dire que peut-être que j les souvenirs sont peut-être faux, enfin sont peut-être, un cauchemar ou Ouais. parce que je pense que je vais plus faire confiance à ce que je vois devant mes yeux actuellement Mhm. et peut-être me dire que c'est la cuve ou les produits, et peut-être que c'était des cauchemars, peut-être que parce que je pense que je connais la notion de cauchemar, Oui, oui, du coup, j'arrive à assimiler. Du coup, je pense que je vais juste me dire: «Bah ouais, qu'en fait, peut-être que l'image que j'avais de lui dans ma tête, c'est juste les cauchemars qui m'ont joué un tour» ok. et du coup, je vais un peu plus me détendre, Effectivement, pareil, pour montrer sa sympathie, il va dire au petit laborantin, ouais, on voyait bien qu'il est parfaitement inoffensif. Enlevez-lui donc cette camisole de forcené, on dirait un fou. Et les gens, vraiment, ah pardon monsieur Marco, ils sont en train de déboutonner d'un coup la camisole. Et il va appeler le laborantin du coup. Écoutez, vous me ferez le plaisir de l'habiller, je ne tiens pas à ce qu'il sorte si vous comptez le faire sortir. Dans cet état. Habillez-le proprement, pas extravagant, pas noble. Je veux juste qu'il soit présentable. L'homme hoche la tête et va t'inviter à le suivre dans une pièce. je pense que je vais le suivre, mais avant de rentrer dans la pièce, je vais jeter un dernier, coup d'œil à Ouais. Marco Tu vois que voilà, pour peut-être essayer de voir s'il me suit, enfin du regard, peut-être chercher un peu son regard, voir s'il y a un truc, ouais. Quand tu te retournes pour le checker, tu vois qu'il est pas forcément en train de te regarder, mais plus en train de regarder le bloc-notes qui est accolé au petit pupitre qui est à côté de ta cuve. OK,
bah, du coup, je vais rentrer dans la pièce. Ouais. Tu rentres dans une pièce assez bien décorée, avec des tableaux, des chaises, enfin plus des fauteuils que des chaises d'ailleurs. Et il y a un paravent. L'homme va t'inviter du coup à aller derrière le paravent et choisis donc la tenue qui te plaît en soi. Je n'ai pas d'exception particulière. Couvre-toi les parties essentielles. Bah, je pense que je vais essayer de choisir une tenue qui couvre un maximum ma peau, enfin genre la Ouais, chitine, les marques, tout ce qui tout ce que je vais pas trouver, beau sur ma peau, je vais essayer vraiment genre avoir un truc à manches longues, peut-être un col, ouais, fermé, ok. Ouais, t'arrives sans problème à trouver ça. Tu trouves une veste, du coup, où tu fermes vraiment tous les points de la veste. Il y a aussi des mitaines un peu longues, où tu vas venir, en fait, voilà, les enfiler pour couvrir les morceaux de chitine. Et t'as un miroir devant toi. Et quand tu regardes dans le miroir, tu vois, pareil, en fantomatique par-dessus toi, un visage couleur cendre, des yeux rouges, et par contre, au niveau des cheveux, au niveau de l'apparence, assez identique. heu Est-ce que je pourrais faire un test, voir si la notion de clone, c'est quelque chose que je pourrais, penser? Ah, parce Euh, qu'avec le fait que Marco ait parlé «mon fils», machin et que je vois une ouais, ressemblance, ou est-ce que c'est tu peux tenter en arcane, mais c'est un DD assez élevé. Parce ouais, que du je me coup, doute, mais Ishtar avait pas la notion de clone. ouais, c'est parce que vu que Marco m'a dit des indices et que là, il y a un truc, je Bien vais sûr, pas enfin de des souci, indices. Je pas de me souci. dis: «Je peux peut-être essayer de». Tu peux. Arcane, j'ai à +7, Ouais. Degré de difficulté 18. 6 + 7, ça fait 13. Ok, donc tu n'as pas la notion Bah, de je clone. Par pense, contre, je vais peut-être tu vas avoir tout ce qui va être la notion en gros, tu vas vraiment avoir le process de naissance. Parce que du coup, Ishtar, même s'il s'en rappelle pas, toi, comme c'est une mémoire oubliée, t'en as une partie. Euh, et tu sais qu'en fait, la naissance, ça devrait pas se passer comme ça. Tu sais juste pas mettre le doigt dessus de pourquoi moi je suis pas né comme les autres. OK. Ouais, je pense que peut-être, dans un premier temps, je vais penser que le visage cendré, c'est peut-être, un grand frère ou un cousin, un genre il me ressemble, c'est sûr. Ouais, Je suis lié à lui, c'est sûr. C'est pas moi, mais il est important pour moi, c'est sûr. Genre, ok. je sais que c'est quelqu'un qu'il faudra que je trouve un moment où j'ai des réponses sur ce visage, cendré qui me ressemble tant. Ok. Euh, Voyant que tu prends un peu de temps derrière le paravent, l'homme va te demander tu as besoin d'aide, tout va bien derrière. Non, c'est juste que je me regardais. C'était la première fois. Eh bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Et que trouves-tu dans ce regard? Que trouves-tu dans ce reflet? Je trouve un autre. Un autre. C'est-à-dire un autre. Un quelqu'un qui me ressemble, la peau cendrée, les yeux rouges. Je sais que c'est pas moi, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que vous, pouvez m'aider? Bien sûr que je peux t'aider. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Regarde, sagesse, j'ai plus un 20. 20 nat. 20 net. Ok, très cool. Tu me diras comment tu réagis par rapport à ça. Il va s'approcher de toi. Il a les mains luisantes de magie. Il va mettre les mains sur tes tempes sans que tu puisses trop intervenir. Et tu sens, malgré le fait qu'il n'y arrive pas, et ça il n'en est pas au courant, qu'il a essayé de t'extirper une partie de la mémoire, et justement la partie de la mémoire du fait que tu as vu ce visage cendré. Donc s'il a voulu me la retirer, c'est que c'est important.
Donc s'il sait que je l'ai encore, il va juste retenter. Donc je vais essayer de feindre Ouais. le fait qu'il ait réussi. Et Avec du un, coup, je vais dire... avec un ah, 20 nat, en vrai, la feinte, tu l'as gratos. Du coup, ok. je te laisse ne pas avoir de test pour le faire. Mais du coup, tu me dis, voilà, comment tu veux réagir. Il enlève la main, et il va te reposer exactement la même question de la même manière. Tu y trouvais quoi, du coup, dans ce miroir, dans cette réflexion? J'aime bien la tenue, comment ça cache la peau. J'aime pas les traces sur D'accord. la peau. Effectivement, c'est un petit peu disgracieux, mais c'est ce qui fait toi qui tu es. Tu sais, toute personne est unique. L'imperfection et la beauté. Pas forcément, ça peut être un critère de beauté, effectivement. Les Ok. gens ont tendance à préférer la perfection, mais dans certaines choses, l'imperfection montre que on reste humain et qu'on nous ne sommes pas des dieux. Très bien. Quand il parle de Dieu, t'as pareil un écho d'une silhouette féminine à la peau cendrée exactement comme le reflet. Tu sens presque la caresse de sa main au niveau de tes cheveux. Et exactement comme la silhouette féminine que tu avais vue dans tes premières mémoires, t'as une chaleur vraiment euh, empathique qui est émise d'elle, mais en même temps un frisson, mais glaçant. Dans ce que tu remets de ta mémoire, tu comprends que c'est probablement la mère de l'autre. Ok. Donc la mère de l'autre. Donc je vais supposer que la femme de mon souvenir, celle à qui était gentille avec moi dans le manoir, Ouais, du coup doit être la sœur de l'autre ou une fille de la mère. Enfin, elle lie aussi à l'autre ouais. parce qu'elle a la même énergie que la mère du coup. Mhm. Ça, je vais réussir à capter. Et du coup, pour éviter qu'il me voit trop en train de tergiverser, je vais dire et les dieux dans tout ça en montrant la pièce et montrant la porte qui donne sur le laboratoire. Quelle est leur place? La place que les hommes veulent leur attribuer, la place d'entités surpuissantes qui auraient façonné le monde, qui auraient créé des choses pour le meilleur et pour le pire. Hum, J'ai tendance à dire que les dieux sont simplement une science qu'on ne maîtrise pas. Et la preuve, Et tu es le plus beau pas qu'on a fait jusqu'à présent vers les dieux. donc, ma création est un moyen de prouver que les dieux sont juste des gens qui ont compris quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Pas exactement, mais disons que tu es l'incarnation du fait que les hommes peuvent être égaux aux dieux. Si on s'y prend correctement. Et donc ma place, c'est juste d'être un test. Quel est mon but? Quelle est ma vie? Pour l'instant, oui, tu es un thèse. Mais d'autres viendront, ne t'en fais pas. Tu ne seras bientôt plus seul. C'est l'avantage. Et on Donc n'a j'aurai pas forcément de des place à avoir. donc j'aurai des frères et des sœurs. Oui, tu auras des frères et des sœurs. En parlant de ça, je vais t'en présenter une. Est-ce que tu veux découvrir comment ça fait d'être dehors? Euh, Tant que je suis pas seul, je pense que oui. Ok. Euh, il va ouvrir une baie vitrée et t'inviter du coup à sortir. Tu vois que dehors c'est un jardin assez grand. Alors je pense que je vais m'arrêter vraiment à la limite de la baie vitrée. Mhm. Où genre, et avant de faire le premier pas vers l'extérieur, je pense que je vais vraiment marquer un temps et je vais comprendre que ce premier pas, c'est pas juste un pas, c'est un peu comme si, bah, comme quand je suis sorti de la cuve et que j'ai découvert autre chose. Je pense que je m'attends à découvrir autre chose encore plus grand.
Mmh. Et du coup, j'ai un peu cette appréhension de. Oui, de tomber dans le grand, quoi, de tomber dans quelque Ouais, chose qui te dépasse largement. ouais. Mais du coup, je pense que j'ai vraiment marqué un temps en mode, je pense qu'il va le remarquer, Mmh. mais je vais pas non plus prendre 10 minutes, Oui, bien sûr, mais juste il voit que assez pour, il voit que tu as un côté de OK, je sais pas dans quoi j'y vais, mais j'ai envie d'y aller, voilà. mais en même temps, ça me fait un peu peur, comme un gamin, entre guillemets, qui rentre dans une pièce qu'il a jamais vue, quoi. Voilà, ça et je vais finir par, passer le pas et sortir, OK. voir le jardin. Tu sens au niveau de ta peau, des quelques trucs qui restent visibles, les rayons du soleil qui viennent caresser la chitine et la peau. Tu sens une chaleur qui te fait penser du coup aux deux femmes que tu as vues dans tes visions. Et t'as un sentiment, tu sens la légère brise qui passe dans le jardin. Et toi, t'as toujours été habitué au liquide et à la suspension à l'intérieur. Et t'as un mélange de sentiments de te dire que tu comprends un peu ce qu'il te disait dans il y a des choses imparfaites qui sont intéressantes. C'est que là où justement la cuve pour toi a toujours été un environnement parfait dans le sens où il se passait rien, tout allait bien à l'intérieur. Là, tu sens des courants d'air, tu sens le soleil qui pourrait te brûler mais qui pour l'instant ne le fait pas. T'as un mélange de sensations qui te fait dire ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais si ça existe, c'est parce que l'autre existe, machin, etc. OK. T'as le jardin pour toi, il te regarde un peu de Je loin. je pense que je vais peut-être me diriger vers le premier buisson ou la première endroit où il y a des fleurs. Ouais, ok. Je pense que le côté couleur, parce que je suppose que ça va être des fleurs un peu colorées, Ouais, voilà, ouais, c'est vraiment un ça jardin va de noble. m'attirer pour, je pense que ça va m'attirer pour, voir, sentir. Ouais, tu sens, et t'as justement pareil les effluves florales qui envahissent tes narines. Est-ce que tu peux me faire un test de perception? Ouais. En plus. Ah bah, ça fait 6. 6, ok. Il y a un truc qui va te surprendre d'un coup, parce que tu l'avais pas vu venir, mais t'entends un gros bourdonnement qui frôle ton oreille, qui te fait sursauter, et t'as une abeille qui vient se poser dans la fleur pour buter. Bah, je pense que je vais juste une fois que ma surprise sera Ouais. passée, je pense que je vais juste la regarder et pour, et je pense que je vais peut-être comprendre que, la fleur, c'est peut-être sa cuve à elle. Ok. Je pense que j'ai pas forcément le bon chemin de pensée, mais Ah non, en tout je cas, sur vois, le je moment, vois. je vais me dire: «Bah, OK, bah, c'est sa cuve, c'est son endroit à elle» Et et justement, du coup, là où ton test de perception va pêcher, c'est qu'au moment où elle se pose et qu'elle commence à butiner et que tu te dis ok, ça c'est son enceinte parfaite, elle se fait choper par une menthe religieuse qui est en train de lui décortiquer la tête. je pense que je vais tomber sur les fesses. Genre, Ouais, parce que ok. je pense que j'étais accroupi ou quoi, je vais vraiment avoir le mouvement de: «OK, dehors, c'est dangereux». Ok. Genre, je pense que je me suis un peu projeté dans l'abeille, Ouais. en la voyant dans la fleur, la cuve, ça et du coup, voir sa mort d'un coup, je pense que du coup, je vais chercher du regard, celui qui m'accompagnait pour, Mhm. voir que je suis pas seul. Ouais. Et il te regarde effectivement, un sourire un peu amusé quand même aux lèvres. La découverte se passe bien. Heu, on est d'accord que je vais montrer la menthe religieuse, Ouais. ça existe pas en plus grand. Pas dans les zones civilisées en tout cas. On va rester dans une zone civilisée alors. C'est bien. Et il va te donner une espèce de petite capsule rouge. Tiens, tu peux la consommer si tu veux. Heu, alors le truc, c'est qu'il a essayé de m'enlever un souvenir, donc je sais pas si je lui fais confiance à 100, mais en même temps, c'est un peu mon seul point d'accroche. Mhm. Du coup, Si tu veux tester quelque chose, tu peux faire un test de psychologie pour voir. Alors, psychologie, ce sera intuition. Donc, t'as plus un. ouais, je pense parce que entre le fait qu'il en fait,
Je pense que je suis un peu sur, 2 pieds avec lui Ouais, en mode, je sais pas sur quel pied donc je danser, dans le vais sens où voilà, il a essayé de t'enlever des souvenirs, mais en même temps, c'est ton seul point d'accroche. donc 12, intuition 1, ça fait 13. Ok. Avec 13, tu sens que c'est pas méchant. Rien qu'au niveau de la posture par rapport au moment où il a voulu t'enlever tes souvenirs, tu sens que la posture est beaucoup plus relâchée et t'as même une odeur au niveau de la sphère qui te rappelle des trucs, mais pareil, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Alors je pense que je vais la croquer, sans, si j'arrive vraiment à faire la distinction entre le moment où il était tendu pour me retirer les souvenirs et là où il a l'air plus relax, Ouais. du coup, je vais me dire: «OK, je vais peut-être l'associer à un rôle de parent où il doit être strict et en même temps, parfois, il est relâché Mhm. et peut-être essayer de me baser sur ça, dans les prochains, Ouais, dans les prochaines interactions». interactions. Au moment où tu ouvres justement la bouche, prêt à croquer, il va te dire doucement au milieu. Les cerises ont des noyaux au milieu. Et en fait, t'avais pas mis le doigt dessus, et quand tu croques, effectivement, tu sens une boule au milieu beaucoup plus dure, que tu peux pas casser avec tes dents de suite. Et t'as le goût de la cerise qui s'imprègne dans ta bouche. Bah, je pense que je vais cracher le noyau. Ok. Au moment où tu craches le noyau, t'as en... Tu craches un peu maladroitement, j'imagine, et en fait, t'as deux, trois petites taches de cerise qui viennent se mettre sur le manchon de ta veste. Et pareil, au niveau de tes souvenirs, t'as, en superposition spectrale, comme si tu saignais au niveau du jus de cerise. OK. Alors, comment trouves-tu ça? Je C'est bon, mais ça tâche. J'ai du sang sur, le bras. Du sang? C'est rouge et c'est liquide On appelle ça du jus. et le sang, c'est pas du jus? Disons que si on veut être, si on ne veut pas être très élégant, ça est concrètement du jus d'être humain. Enfin, d'être humain ou d'autres espèces. Donc chaque, être possède son propre, jus, en quelque sorte En quelque sorte. C'est bien. et du coup, on se nourrit du jus des autres ou on se nourrit des autres. Alors, on va reprendre les bases. Parce que visiblement, j'y suis peut-être allé un peu fort avec toi. Tu comprends que le un peu fort avec toi, c'est peut-être sur le retrait de mémoire. OK. Où il se dit, j'ai peut-être enlevé trop, j'ai peut-être enlevé le fait que on mange de la viande, on mange des choses comme ça. Il va... je vais faire une légère ellipse, du coup. Tu vas lentement commencer à apprendre avec lui. OK. Il va t'apprendre, bah, du coup, comment se tenir à table, manger, qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui n'est pas mangeable. Euh, il a vraiment un côté, comme tu dis, en fait, un peu professeur slash parent. Et systématiquement, quand tu fais quelque chose de bien, il te donne une cerise. OK. Le temps va passer, tu vas commencer à comprendre un peu comment il marche. Mais tu sens aussi que plus tu avances, et plus il va te mettre des choses un peu dures face à toi. C'est-à-dire pas forcément apprendre à manger, mais il va aussi te dire que... euh, te demander si tu es capable de faire telle ou telle chose, en te testant, en faisant des fois des expériences qui te font mal. Mais pour justement, il te dit à chaque fois que c'est pour te faire grandir. Je pense que je vais toujours essayer de en fait, je pense que je vais toujours chercher la récompense en ayant peur de la punition Ouais, et du coup, je vais toujours essayer de même si j'ai mal, je me dis que si j'échoue, j'aurai encore plus mal que sur l'instant oui, et du coup, je vais toujours essayer de me surpasser, de le rendre fier. ok. Ok, ok. Ça marche plutôt bien. Tu as régulièrement des cerises, on va dire. Euh, Et au fur et à mesure que tu commences à comprendre comment fonctionne, entre guillemets, la vie, euh, il va te demander si tu es prêt à rencontrer quelqu'un d'autre
que juste lui et que juste les laborantins que tu as eu le loisir de croiser quand lui était en train de travailler. Alors, comment il va me dire ça? Je pense que je vais avoir 2 personnes en tête. La sœur, enfin celle qui pour moi je vais associer à la sœur, Ouais, ou celui qui a la peau cendrée ok. et du coup dans l'excitation de voir un des 2, je vais dire oui, assez vite. Genre même peut-être un peu poil trop vite, genre vraiment comme un gamin, Ouais, un peu. tu pas le temps de finir ta phrase qu'il a déjà dit oui, pour, Ok. Je suis si, relativement satisfait de voir que tu es enthousiaste, en tout cas à voir quelqu'un d'autre que les personnes qui restent tout le temps avec toi. la connaissance et la fondation, qu'on établit. Du coup, apprendre plus au contact d'une autre personne est toujours, enrichissant. Et dès que t'as dit ça, pareil, il va te tendre une cerise. En mode, c'est bien, tu penses de la bonne manière. Tu sens que vraiment, voilà, t'as un côté un peu animal domestique où, genre, dès que tu fais un truc qui Ouais, va dans son sens, récompense systématique. OK. Il va t'inviter à nouveau à aller dans le jardin. Et là, quand t'arrives devant la baie vitrée, tu vois que dehors, il y a une table dressée, visiblement prête pour potentiellement manger. On est en période presque estivale. On est entre le printemps et l'été. T'as pas mal de soleil dehors. Euh, Pas suffisamment pour que ça brûle la peau. Il y a beaucoup de soleil, etc. De ce que t'as compris en fait des interactions avec le monde extérieur. Euh, et tu vois que il y a trop. Enfin, il y a que 2 chaises par contre. OK, bah, je pense que je vais comprendre qu'on va être 3. Enfin, en tout cas pour moi on va être 3, moi, lui et la personne Mhm. et du coup je pense que d'instinct je vais pas m'asseoir, je vais laisser la chaise pour lui et la personne. Ok. Quand tu fais ça, il va te dire non, non, je ne reste pas, j'ai beaucoup de travail. Tu te sens d'être seul avec cette personne? Heu, alors, je vais le truc c'est que la dernière fois je suis venu dans le jardin, il y avait la menthe religieuse avec l'abeille. Je vais juste lui demander: «Est-ce que tu peux juste rester pour les présentations?» Oui, pas de souci. OK. Alors je pense que ça va me rassurer, Ouais. parce que je comprends que je suis important pour lui. J'ai pas encore compris pourquoi, mais je sais aussi qu'il va pas forcément me laisser avec quelqu'un qui va me nuire. Mhm. Du coup, Tout à fait. ça me rassure, qu'il reste. Ok. Effectivement, il va rester avec toi 4-5 minutes dehors. T'entends à nouveau, pareil, des bourdonnements, des libellules, des abeilles, plein d'animaux qui gravitent un peu dans ce jardin. Euh, Et tu as une femme, la silhouette élancée. Je sais pas si je l'ai encore son visuel. Je vais te le retrouver, normalement. Alors, galerie des PNJ. Elle doit être tout là-haut. Me dis pas que je l'ai pas croisé. Je l'ai jamais envoyé ici. Mais donc, du coup, c'est une elfe avec une tenue en cuir, vraiment type chasseuse. Euh, Assez fine, assez élancée. Et, euh, et dans son dos, elle a un arc. Donc avec pareil, avec ta mémoire oubliée, tu sais ce que c'est un arc. Elle a un visage assez fermé. Et quand elle te voit, tu sens que c'est très tendu, se transforme presque en une espèce de trait de tristesse, de nostalgie. Et tu sens que Est-ce que je la ça vacille au niveau de sa réaction face à toi. Et tu la est-ce que reconnais. je la voilà, est-ce que je Ouais, tu la reconnais, c'est effectivement celle que tu penses être la sœur. bah, je l'associe à quelque chose de bénéfique, parce qu'il y a toujours ces souvenirs où elle est gentille avec moi. Du coup, je pense que dès que je vais la voir, je vais vraiment être encore plus détendu et je pense que je vais commencer à m'avancer vers elle. Un peu hésitant au début Ouais. et suivant sa réaction, peut-être accélérer le pas ou pas. Ok. Mi-chemin,
Tu vois qu'elle, pareil, son pas se détend au fur et à mesure qu'elle vient de te voir. Elle t'ignore légèrement au début. Et elle va regarder l'homme et elle va dire Fenris, c'est pour ça que tu m'as fait venir. L'homme va hocher la tête et va dire que tu as fait des progrès faramineux dans les interactions et qu'il aimerait que tu interagisses avec des personnes autres que lui. Tu vois que ça l'apaise, tu le sens, mais elle accepte de partager avec toi la table. Du coup, je pense que je vais me présenter. Parce que je pense que je vais m'incliner un peu. Mhm. Pas vraiment, je vais pas mettre à la verticale, mais genre le Oui, non mais mouvement pour le montrer le mouvement respect. respectueux, ok. Et je vais dire, je m'appelle 14. Et Enchanté. vous? Elizabeth. Enchanté. Elizabeth Marco. Vous auriez pu trouver un nom plus original que 14 tout de même. L'homme va te demander du coup s'il peut prendre congé. Oui. Je pense que pendant un moment, je l'ai même oublié sa présence. Je pense que j'étais vraiment dans la bulle. Ok. Et tu vois que justement quand tu te retournes et que tu lui dis oui, il a un sourire très satisfait. Et juste avant de vous laisser, il va te glisser dans la main une cerise. Et il va partir. Bah, je pense que je vais la manger, genre, Mhm. je pense que j'ai vraiment le réflexe à chaque fois qu'il me tend une cerise de la manger, Ouais. même sans m'en rendre compte. La femme va s'asseoir. Elle prend pas du tout le temps de voir si toi tu t'assois ou pas. Bah, je vais m'asseoir du coup, Ok. en face d'elle. Alors, il paraît que tu fais des progrès. J'essaye de toujours faire de mon mieux pour, être, le meilleur, ne pas décevoir. Hmm. C'est ce qu'on attend de moi. Oui, c'est ce qu'on attendait du précédent également. Est-ce que j'arrive à lire dans son corps les mêmes signes que chez mon tuteur? C'est-à-dire, est-ce que je peux Ouais. projeter, Sur parce que le, sur le fait, j'aimerais sur le fait de si elle est tendue ou pas. voilà, Ouais. Tu parce peux que faire j'aime un jet du coup de pareil d'intuition. je fais 5 au Tu total. sens alors que là en fait t'as un peu un côté perturbé parce que t'as le fait que t'es trop habitué en fait à ton tuteur. Euh, et là c'est une personne qui réagit pas pareil, qui a pas les mêmes mimiques, qui a pas les mêmes placements. Déjà c'est une femme, t'as pas l'habitude. T'as des choses qui changent, t'as des cheveux longs, lui il avait des cheveux courts, tu vois, en fait tu suranalyses un peu. T'as du mal à lire au niveau du contact physique. Du coup, j'être un Tu, peu tu me regardes bizarrement, tout va bien? j'essaye de comprendre. Vous, vous ne réagissez pas comme, et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, je connaissais pas le nom de mon tuteur Oui, mais je me rappelle qu'elle l'a appelé Fenris c'est ça. et du coup, je vais dire: «Vous ne réagissez pas comme» j'ai marqué un temps, Fenris. J'arrive pas à vous lire. Disons que Fenris est prévisible quand on le connaît. Donc forcément, si tu te rends compte que tu ne connais pas quelqu'un, il n'est pas forcément aussi prévisible que les autres. Et tu comptes lire quoi en moi? Tu vois qu'elle est un peu dans la provoque, et qu'en même temps, elle a posé quand même sur la table ce qui semble être un plat de potentiellement viande ou quoi. Pareil, t'as jamais vu Fenris cuisiner, t'as toujours eu des plats qui arrivaient. Tu sais pas ce que c'est en fait. C'est forcément quel type de viande, OK. J'aimerais lire la confiance, parce que j'ai des questions, mais j'ai appris que suivant à qui on parle, certaines questions pouvaient être, dérangeantes. Effectivement, tu fais des progrès dans les interactions sociales. C'est sûr. Certaines personnes ne sont pas capables de savoir que des choses dérangent. Mais avec moi, tu peux faire ce qu'il te semble, enfin ce que bon te semble. De toute façon, mon père m'en voudrait trop si je te faisais la moindre égratignure.
Alors, est-ce qu'elle commence à se servir dans le plat ou pas? Ouais, ouais, OK. Alors par mimétisme, je vais faire pareil. ok. C'est visiblement c'est un espèce de rôti avec, je pense des un peu des pommes de terre, mais tu sais genre écrasées et cuites, donc avec un extérieur un peu croustillant quoi. Et c'est vraiment pareil, un truc que t'as jamais vu, genre chez Fenris t'as beaucoup plus eu l'habitude de manger genre des soupes, des trucs comme ça, des trucs un peu vraiment un peu ragoûtants. Là ça ressemble vraiment à un plat, un beau plat quoi. Et bah, je pense que dès qu'elle va commencer à manger, je vais essayer de calquer un peu mes mouvements sur elle, Ouais. peut-être inconsciemment. Je me dire, je reproduis ce que je vois, toujours le mimétisme. Ok. Pareil, ben, tu vois qu'elle coupe des trucs, qu'elle souffle dessus, chose que tu n'avais jamais faite. Parce que de toute façon, on t'a toujours servi des plats un peu tièdes. Tu le fais par mimétisme et tu vois que voilà, tu manges. Et tu sens, pareil, des goûts que t'as jamais sentis qui surpassent de loin le simple goût de la cerise habituelle. Quoi. Je pense que je vais prendre un moment pour, apprécier. Je vais découvrir le plaisir de manger. Ouais, Du coup, je vais vraiment voilà et je pense que je vais au fond de moi, je me dis que c'est peut-être une erreur, mais je vais essayer de lui faire confiance. mhm. Je vais lui demander, «Et où est parti, Peau cendrée?» Au moment où tu dis ça, elle lâche ses couverts et t'as un tintement de l'acier contre la céramique qui t'agresse les oreilles. Je pense que je vais reculer ma chaise. Je pense que je me dis Ouais, que j'ai fait une connerie et que j'aurais pas dû et que peau cendrée. À qui il me fais-tu allusion? ressemble. Oui. Il a la peau cendrée, les yeux rouges et j'ai compris qu'il fallait pas que je parle de lui, mais tu m'as dit, que je pouvais tout faire avec vous. Tu vois que, pareil, quelque chose d'inédit que t'avais jamais vu. Une larme qui coule sur le côté de sa joue. Je pense que du coup, je vais encore une fois, je pense que ça va être l'instinct. Je vais avoir du liquide et pour moi, le liquide, c'est quelque chose de d'attirant parce Ouais, que je pense que la cuve, elle a dû marquer donc avec mon doigt, je vais essayer de venir attraper la larme, ok. Au moment où tu la touches, elle a un petit mouvement de recul, mais tu sens que au contact de ton doigt, elle se détend. Et sa peau émane la même chaleur que t'avais ressenti dans ta mémoire oubliée. OK et bah, je pense que je vais juste rester comme ça et essayer de vivre l'instant, genre, Mhm. De le prendre vraiment à fond. Hein. voilà. Elle retient un sanglot, elle te dit oui, tu lui ressembles beaucoup. Excuse-moi, c'est un petit peu perturbant. Mais du coup, est-ce que je suis lui ou je suis, Tu es son toi. héritage? Tu es toi, c'est tout ce que tu as à savoir. Tu es l'héritage d'expérience, tu es l'héritage de ce fou de Fenris et de l'ambition démesurée de mon père. Alors, je pense que quand elle dit quand elle va traiter Fenris de fou, je pense que moi je vais pas comprendre parce que pour moi il me semble, bah, c'est un peu, je vais pas dire mon modèle, mais c'est Mhm. mon cadre Oui, et donc le fait qu'elle dise fou, je pense que c'est quelque chose qui petit à petit va peut-être me travailler dans le temps. ouais. Sur Ok. l'instant, ça va un peu me tiquer, Oui, mais je vais pas tout de suite tout remettre en cause. Je pense que sans s'en rendre compte, elle a planté une graine et que je vais peut-être, plus tard, ça va peut-être me débloquer, des comportements chez Fenris où je vais me dire: «C'est ouais. peut-être ça la folie» et essayer de comprendre, Ok. ce qu'elle veut dire du coup. Elle va juste Et attraper ta main pour te la repousser un petit peu une fois que sa larme s'est évaporée, entre guillemets, a séché de sa joue et elle est restée sur ton doigt. Elle va te dire que ne lui fais pas confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui te veut forcément du bien. Pour l'instant, ils t'en veulent du bien parce que tu es quelque chose de précieux à leurs yeux.
Et là, elle va regarder sur le côté. Et j'estime qu'avec Fenris, t'es sorti plusieurs fois dans le jardin, t'es sorti plusieurs fois où t'as mangé une cerise et craché le noyau. Et celui de tout à l'heure que t'as mangé, justement, la cerise que t'as mangé, elle va prendre le noyau, elle va te le montrer, elle va te dire ça, c'est ce que tu étais pour Fenris. Et ça, c'est ce que tu vas donner. Et elle va te montrer le jardin. Et partout là où tu avais craché les noyaux, t'as des petites pousses de ce qui semble être des cerisiers qui sont en train de germer. Je pense que du coup, j'ai assimilé avec le temps et j'ai compris avec mes souvenirs le fait de la loi du plus fort. Et Mhm. je pense que j'ai compris du coup avec un peu ce qu'elle me dit que tant que je reste la meilleure expérience, je vais être protégé. Mais s'il y a une prochaine expérience qui me surpasse, T'es en danger. ça va signer ma fin en fait. Ok, cool, Et du intéressant. coup, ça va peut-être me... Alors je sais pas si dans mes expériences on est plusieurs parfois ou autre. Pour l'instant, t'es seul encore. Bah je pense que si jamais je suis avec d'autres, l'instinct de survie va faire que je vais essayer de les saboter. Ouais, ok. Peut-être Très de cool. leur donner des mauvais conseils ou machin, mais en fait elle m'a instillé la peur de ne plus être le centre d'intérêt. Mhm. C'est peut-être pas son but à elle, mais je pense que c'est comme ça que Xiv Exil va le le voit. comprendre. Ok. En fait, là, pour l'instant, je suis dans mon cocon, c'est moi le centre, et j'ai envie de le rester, en fait. Ouais, ça marche. Et malheureusement, je serais un peu prêt à tout pour... parce que le cocon, c'est bien, c'est rassurant. Je Mhm. connais. Vous allez manger un peu plus en silence tendu. Si jamais t'as des questions, elle te répondra, tu vois. Mais au moment où elle va partir, elle va te dire quand même que elle aura envie de te revoir. Euh, moi aussi, j'aurais envie de te revoir. Et la première fois, je vais vraiment la tutoyer, Ouais, franchement. J'ai pu hésiter comme j'ai pu le faire précédemment. ok. Et je vais juste lui poser une dernière question. Mais du coup, Pau Cendré, pour toi, c'était qui? Mon demi-frère. Celui qui est parti de la maison et que j'ai presque chassé. Et que maintenant je regrette chaque jour que mon père le traque. On en parlera la prochaine fois. Ça te laissera le temps de mûrir. Et elle dit ça un Au peu moment où elle... avec un sourire un peu en coin, en regardant le noyau de cerise justement. Bah justement, j'allais justement dire que j'allais regarder au moment où elle dit ça, le noyau de cerisier et les pouces. Et tu vois que voilà, Et vos regards se croisent et tu vois que t'as compris ce qu'elle veut te dire. on se verra à la prochaine étape, je pense. Avec plaisir, je tiendrai deux mots à Fenris pour dire que tes interactions sont bonnes et que ça me plaît de te faire évoluer. Disons que ce sera le seul moyen pour qu'il te laisse me revoir. Et pas un mot de Possandré à Fenris. Oui, ça je l'ai appris. Il t'a fait du mal? Pas du mal, il a essayé de me retirer le pot cendré de la tête. D'accord. Si... On va faire quelque chose. Si jamais un jour tu sens qu'il te manque quelque chose, que... Si je te parle de Possandré que ça ne te dit rien, rappelle-toi juste que s'il te manque de la mémoire et que nous parlons, donne-moi un noyau de cerise et je saurai qui te l'a enlevé. Ok, Je te rappellerai ce que je peux, ce que j'essaie, enfin, ce que tu auras perdu dans la mesure du possible. très bien. Et je pense que avant qu'elle parte ou machin, je vais peut-être murmurer, un peu en mode espoir, mais Mhm. le mot sœur. Mais je sais pas si je le prononcerai assez fort, peut-être juste pour moi, mais peut-être assez fort aussi dans l'espoir où elle l'entende Ouais. si j'ai un peu de chance. C'est une elfe rôdeuse, donc tu vois que ses oreilles twitch directement.
Elle a un petit frisson dans le dos. Et elle va te dire que c'est peut-être un peu trop tôt pour l'instant. Mais j'aimerais l'être, effectivement. À plus tard. Et par À pitié, bientôt. trouve autre chose que 14. Je vais essayer. C'est pour toi. 14, c'est... Si tu es amené un jour à vivre dans le monde extérieur, tu passeras plus pour justement une bête de laboratoire que pour un être humain. Alors, je pense que je vais pas lui dire, mais je pense que actuellement, le monde extérieur, il m'effraie encore. Et être la bête de laboratoire, c'est bien, parce que c'est tout ce que je connais. Mhm, ouais. Et malgré, je sais que la connaissance et tout... En fait, je pense que je suis dans une sorte de paradoxe où je sais que je dois apprendre, je dois expérimenter, mais en Mais même temps, j'aime bien Ouais, t'as le sentiment de sécurité sur les choses que tu connais, et du coup t'es en mode, c'est pas si mal si j'apprends pas, parce qu'en fait, apprendre des fois ça fait mal, quoi. C'est ça. Donc, apprendre le monde extérieur, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je pense que, Ouais. dans un premier temps, je vais essayer d'être le meilleur pour Fenris, parce que c'est tout ce que je sais faire, ou tout Mhm. ce que je crois être capable de faire. Ok. Euh, Tu vas, donc du coup, pareil, on va repasser un peu en ellipse. Euh, Tu vas encore revenir avec Fenris. Tu sens qu'il est toujours en train d'aller plus loin dans les expériences. Il commence à utiliser la magie sur toi. À vérifier à quel point tu peux résister à des sorts de... Comment dire? De zones de vérité, de choses comme ça. Euh, Il y a des fois où il comprend, enfin, où t'arriveras pas à résister à ces zones de vérité, où tu diras que tu connais Possandré. Et il y a des fois où il va réussir à t'enlever des bouts de mémoire. Tu vas te rappeler de donner le noyau de cerise à Elisabeth, qui, systématiquement, te rappellera les choses. Et tu le sens que vraiment, en fait, à partir du moment où il utilise la magie, ça a vraiment, là maintenant, plus que des côtés néfastes pour toi. C'est ce que j'allais dire, ouais, pour moi, la magie, ça y est, c'est peut-être Ça à y est. partir du moment où la magie, elle me fait faire des choses que je voulais pas faire ou que ça force un peu mon «jardin secret» entre guillemets, parce que même, si je sais que je veux le rendre fier et je dois le partager mes connaissances, il y a des choses que je veux pas dire et le fait que la magie, ça me force, j'aurai toujours un a priori, je pense, sur la magie, ça y est, c'est pour moi, la magie, c'est le mal en gros, c'est vraiment, Ouais. c'est quelque chose qui me fait j'ai rien vu de bénéfique à la magie pour l'instant donc Mhm. Ok. Également, tu vas, les quelques fois où il te fait manger pendant qu'il travaille, te rends compte que dans les cuves, il y a de plus en plus d'expériences qui se stabilisent. Beaucoup plus de personnes qui prennent des formes proches de la tienne. Et il y a un jour qui va te marquer. Il y a un jour où ils voient qu'une expérience est très aboutie. Ils vont commencer à vider la cuve. T'as un petit moment où tu aperçois que sa peau n'est pas complètement stable. Et au moment où la cuve s'ouvre, l'expérience qui en sort mute complètement. Est une espèce d'humanoïde avec une pince énorme et un arrière d'araignée qui va commencer à hurler. Et t'as vraiment le fait que cette créature est massive au milieu des cuves des autres expériences. Tu vois les laborantins s'affoler. Et toi, t'es dans la pièce. Tu vois que les gens paniquent parce que la créature est énorme. waouh, attends. Comment est-ce qu'elle est menaçante envers quelqu'un en particulier ou juste elle se déchaîne et elle est juste pas contrôlable, Là, elle se déchaîne pas contrôlable. Et il y a un moment où, dans sa pince, elle attrape un laborantin. Et t'as vraiment, en vision spectrale, l'abeille et la menthe religieuse.
Je pense que, du coup, mon instinct de survie va être que je vais vouloir fuir, tout simplement. Mhm. Je vais pas avoir je vais pas me sentir le héros, vraiment la je pense que la peur de la mort, c'est vraiment, ce qui va me guider et du coup, je vais juste faire, demi-tour et juste s'il y a Fenris, proche, pour moi, c'est lui qui est important. J'arrive pas à l'expliquer, mais je sais qu'il est important, autant que moi pour moi, si c'est français et Mhm. du coup, s'il je vais essayer de le choper et de fuir avec lui, genre, ou de lui faire comprendre qu'il faut partir. Au moment où tu l'attrapes, il va te regarder avec un air froid. T'as pareil les visions spectrales de l'homme qui t'avait salué la première fois que tu n'as pas revu depuis. Comme quand la peau cendrée se faisait gronder. Et il va te dire que tu n'es pas fait pour avoir peur. Et il va te pousser au milieu des cuves, là où il y a la créature qui se déchaîne. Du coup, dans ces cas-là, j'ai compris que la fuite, c'était le décevoir et du coup, si je fuis pas, il faut que je me batte. On est d'accord que sur moi, j'ai pas d'armes, j'ai pas de Alors, j'estime que t'as pas forcément sur toi, mais tout ce qui va être dague, maniement de dague, ça peut être des scalpels que t'as dans le laboratoire un peu partout. alors je pense que je vais, ouais, chercher le premier scalpel, le premier outil qui pourrait me servir Mhm. et Tes imprégnations marchent, hein, si jamais. bah, alors, je pense que d'instinct, je vais mettre le boomerang Ouais, dessus ok. parce que, la sensation d'avoir un truc pour me défendre, ça va vraiment me faire sentir, rassuré. Mhm. Du coup, j'ai envie que cette chose reste dans ma main, donc je pense que inconsciemment, sans m'en rendre compte, je vais mettre le boomerang, Ouais, très bien. dessus C'est noté. et je pense que le laboratin qui meurt ou non, Ah, il est bah, mort, pour ouais. moi, c'est l'ordre des choses, donc je vais pas essayer de le sauver. Mhm. Je vais essayer de viser peut-être la tête, un truc, une partie sensible que je peux voir, Ouais, très bien. Je te laisse faire un jet d'attaque si tu veux faire une attaque à distance. je prends les stats, d'une dague Oui, une dague. ou Dague à fiole, c'est bon pour les stats. alors ça fait 18 plus 7, ça fait Ça 25. touche très largement. Tu peux lancer un D4 plus 3. Hop, le 4 il est là. Bah, ça fait 1 plus 3, 4. Ok. La créature reçoit ton scalpel dans un de ses 8 yeux, pousse un hurlement et se retourne sur toi. On est d'accord que le scalpel, du coup, il est revenu dans ma main Oui, ou il est revenu, il est oui, resté comme il est revenu dans ta main. En fait, justement, c'est au moment où elle revient dans ta main que la créature se retourne en mode c'est lui qui l'a lancé. euh, je pense que du coup, je vais d'abord voir si elle fonce vers moi et si elle fonce vers moi, essayer peut-être de plonger vers une cuve ou machin pour avoir un obstacle entre elle et moi, Ok. Tu vois qu'elle rôde et qu'elle essaie de trouver le meilleur angle. Bah, du coup, je vais essayer de me mettre entre, parce que je suppose qu'il y a du bordel, il y a Ouais, des ouais. tables ou des machins. Je vais toujours essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de bordel entre elle et moi Ok. et dès que l'occasion se présente, je jette le scalpel, pour la harceler de loin. Ok. Tu vas la toucher à plusieurs reprises. Euh, Tu vois que les laborantins ont fermé bon nombre de portes à clé pour justement pas que la créature s'évade. Et t'entends derrière Fenris qui va te dire montrez-moi lequel des deux est le plus capable. La créature se déchaîne, elle casse des cuves où t'as des clones qui étaient en train d'être stabilisés. Et au moment où elle se prépare à abattre ses pattes sur toi, t'entends juste un bruit sifflant, et la créature tombe au sol, une flèche plantée dans la nuque. Je pense parce que je l'ai revu, donc je pense à qui c'est la flèche, parce que je pense que je vais associer la flèche et l'arc à cette personne. Oui.
à la bête, à Elizabeth. la bête, Elisabeth. Euh, et du coup, dès que je vais voir la créature qui tombe, je pense que déjà d'instinct, je vais lâcher le scalpel, parce que j'en ai plus besoin. Mhm. Genre, je pense que je vais le laisser tomber, et du coup, je vais parcourir la pièce du regard pour la trouver elle. Et justement, ouais, au moment où tu parcours, les laborantins qui étaient en train d'essayer de tenir la porte sont un peu surpris par le carreau qui vient de passer. Et elle pousse la porte, faisant tomber un des deux laborantins dans les escaliers en disant Où est 14 ? Et bah, du coup, quand je vais entendre ça, je vais un peu genre lever la main et faire un grand geste ici. Elle a un air soulagé. Elle va courir et te prendre dans ses bras. Je vais lui rendre l'accolade sans même y penser. Genre vraiment, ça va être un Mhm. instinct pour moi de. Tu Et je vais sens lui, que. Ouais, vas-y. je vais juste lui chuchoter à elle. Et cette fois, je vais faire en sorte vraiment qu'il y a que elle qui entende. Ouais, J'ai eu peur. je sais. Je sais, mais je suis là. Tu vois que elle va choper Fenris à part. Ça va gueuler entre les deux. Notamment lui, il lui dit que elle aurait jamais dû intervenir, que c'est pas son boulot, que clairement elle a potentiellement foutu en l'air un clone peut-être raté mais sûrement surpuissant. Tu la vois qui voilà, ça monte, le ton monte entre les deux. T'es un peu déchiré au niveau émotion entre celle que t'associes vraiment à voilà cette chaleur, cette douceur, et de l'autre côté le mec qui t'élève depuis le début, même s'il commence à avoir des dérives dans son éducation. Là, je vais juste attendre la fin de leur embrouille entre les deux. Et si les deux sortent d'une pièce en même temps, ou si je dois aller vers quelqu'un en premier, je vais d'abord aller vers elle. Ok. Elle va sortir. Effectivement, tu peux aller vers elle. La porte est entrouverte, il y a toujours Fenris qui est dans l'autre pièce. Bah, du coup, je vais aller vers elle et je vais lui. Je vais encore la remercier. Parce que je pense que j'aurais pas été capable sans elle. Et je vais. Je pense que j'ai compris une chose, c'est que Fenris, il m'apporte beaucoup de choses sur le plan intellectuel. Mais sur le plan de la survie, j'ai remarqué qu'il m'a pas appris grand chose. Mhm. Donc je vais demander à elle si. Je vais lui dire le monde est dangereux, mais t'arrives à y vivre, apprends-moi. Je ne t'apprendrai pas à vivre, parce que depuis que Possandré est parti, je ne fais que survivre. La survie, ça me va très bien. J'espère que ça t'ira plus qu'à moi. T'as à nouveau une larme qui coule sur ses joues. On est d'accord qu'on n'est pas seul, hein, il y a les laborantins et tout Ouais, ça. qui sont en train Du de coup, se relever un peu du fracas du truc, quoi, parce que ils sont du coup, tous... En fait, ils sont pas tellement occupés à vous regarder, ils sont vraiment tous en train d'étudier la créature qui est tombée par terre. en fait, je sais que le fait de lui ramasser l'alarme, c'est pas quelque chose que je dois faire en public. Mhm. Et du coup, je vais juste avoir un début de mouvement de bras. Et après, me rappeler que je dois pas être censé être peut-être aussi proche d'elle ou quoi. Et du coup, je vais rabaisser mon bras, mais je sais pas si elle va capter le geste de mon intention, Mhm. mais Tu vois, l'intention y était. ouais, tu vois qu'elle le capte. Et en relevant les yeux vers la porte ouverte vers le monde extérieur, tu vois trois silhouettes. La silhouette de l'homme que tu avais vu le premier jour, qui s'était présenté comme s'appelant Emilius Marco. Une créature titanesque, à la peau rouge tatouée, avec les cheveux blancs et une armure un peu tribale bestiale. C'est un orc rouge. Ouais, Et un homme tigre. ok. On est d'accord que
ils se tiennent tous sur un pied d'égalité. Genre, il y en a pas un, genre, j'ai En pas fait, l'impression que c'est il y a Marco juste. et c'est le garde du corps. Il y a Marco est au centre des deux. Mais c'est pas, ça fait pas garde du corps, non. Ça fait vraiment, genre, ils ont trois styles très différents. Euh, et voilà, les trois vont aller voir Fenris pour demander qu'est-ce qui s'est passé dans le labo. Et tu sens que voilà, d'un côté, la créature rouge est plus en mode est-ce que vous en avez d'autres comme ça sur lesquels on pourrait s'entraîner. Euh, Marco est plus sur un côté de combien ça nous a coûté l'incident. Et le dernier, l'homme tigre, demande si s'il est possible de reproduire le dernier spécimen. Et donc je comprends que la forme qu'il cherche, c'est peut-être pas la mienne et peut-être plus celle d'une machine à tuer et je pense que du coup ça m'inquiète. Genre Ouais. je pense que je vais vraiment commencer à avoir peur pour ma vie parce que si c'est les 3 hommes-là qui viennent lui rendre des comptes à Fenris et «l'engueulent» entre guillemets, d'après ce que je comprends, Oui. genre ils sont pas contents de son travail, donc ils sont au-dessus de lui. Marco, il pense à l'argent, mais si la créature n'était pas morte, bah, il aurait pas perdu d'argent. Et les 2 autres, ils veulent reproduire elle. Alors que moi, qui ai survécu, ils s'en foutent de moi. Mhm. Du coup, je pense que je comprends que, je suis pas peut-être la forme de vie qu'ils recherchent, vraiment. Ok, Et du coup, je vais vraiment commencer à avoir peur, même à l'intérieur. ça marche. Euh, Toujours pareil, on reprend le fil de ça. Donc, ils vont réparer le labo, ils vont remettre en état. Et tu vois que, effectivement, là où tu as des clones qui semblent te ressembler de plus en plus, il y en a quelques-uns qui commencent à émerger. Donc, le laboratoire se remplit d'autres comme toi. T'as des cuves beaucoup plus grandes qui sont amenées au fur et à mesure, où on essaye de faire pousser, pareil, ces créatures arachnoïdes humaines énormes. Fenris, maintenant, prend plus un rôle de professeur, de classe, justement, avec les différents clones qui vont venir. Et il capte que tu commences à douter un peu de ta position. Et du coup, pour faire un semblant de te rassurer, quand il fait classe aux autres clones, t'es systématiquement pris comme exemple. Je pense que ça va me faire plaisir parce que du coup, je vais encore me sentir, spécial pour lui. Je sais pas si je vais réussir à comprendre son stratagème qui est juste de me rassurer, Mhm. Tu peux mais faire un test peut-être d'intuition, si tu veux, pour tenter. non, parce que je pense que, je vais pas me poser question. En fait, je pense que j'étais tellement dans un moment de doute que la moindre attention qu'il va me donner, je vais m'y accrocher. Je vais pas y chercher du vice. Ouais, bien sûr, ok. Du coup, je vais pas essayer de comprendre, je vais juste me dire: «OK, j'ai encore une place pour lui». Ok. Et tu vois que par contre, les expériences, enfin les exemples qui te fait faire, il y a beaucoup de fois où c'est des exemples néfastes. Encore une fois, c'est de la magie, des choses qui te blessent. Donc t'es à nouveau tiraillé entre eux. Il me prend pour exemple, mais pour des mauvaises choses, quoi. Ouais, je pense que je vais vraiment commencer à me dire que je pense que pour la première fois, je vais être tiraillé entre l'envie de rester parce que ici je suis spécial pour lui et l'envie de, quand je serai dehors, peut-être explorer le jardin pour voir s'il y a pas une porte de sortie parce que ça pourra pas être pire qu'ici. Je pense que je vais vraiment commencer à penser à ce genre Mhm. de truc de il y a les soldats qui se préparent, enfin les monstres, parce que je vais pas les considérer comme des comme moi. Ouais, Les autres, les monstruosités, je vais vraiment les considérer comme des monstres, alors qu'on est enfin on évolue pas pareil, mais on est les mêmes, mais dans oui, ma, bien sûr, je psyché, vois. je vais vraiment les considérer, à part. Il y a eux qui me mettent en danger, il y a la magie qui me met mal à l'aise. En même temps, je suis bien ici parce que je suis un exemple pour mes pairs, enfin pour mes, semblables, Oui. mais il y a tellement de choses néfastes qui commencent et je pense que ouais, la fuite, je vais vraiment commencer à l'envisager de plus en plus et je pense que les jours qui suivent la magie, ça sera là les jours où,
Je pense que mon envie de fuir va vraiment jouer sur s'il y a eu de la magie avant ou non. Ok, ça Un jour de marche. la magie, le lendemain, je vais vraiment chercher à fuir. Et si au contraire, pendant 1 ou 2 jours, il n'y a pas eu de magie, mon envie de fuir va commencer à redescendre. Ok. On va prendre le cas spécifique d'une journée où euh, les cours étaient longs. T'en as vraiment pris plein la gueule. Ça fait un moment que t'as pas vu Elisabeth. Donc t'as vraiment un côté là de gros mood déprime. Ouais. Il fait nuit. Maintenant, dans le laboratoire, ils ont installé un dortoir où vous êtes tous dedans. Il fait nuit et t'entends dans le jardin les mêmes sifflements un peu terrorisants pour toi, mais en même temps rassurants, des flèches qui volent et qui viennent se planter dans une cible. Bah, du coup, je vais me dire que c'est Elisabeth Hmm. et je vais vouloir y aller. Ouais. Tu peux me faire un test de discrétion pour sortir. Bah, ça fait 9. Ok. Tu parviens un peu maladroitement à t'extirper du lit. Et en fait, ton œuf, c'est pas tellement un... C'est pas tellement que tu vas réveiller tes semblables. C'est plus que justement, par ton manque de discrétion, Elisabeth, elle panique, elle tire dans ta direction. Et au moment où elle te voit, elle court vers toi en s'excusant, en te disant que elle pensait que c'était autre chose. C'est ma faute, j'ai pas réussi à mettre en pratique tes leçons sur la survie. C'est- J'étais chanceux, la flèche m'a raté. C'est bizarre de te voir dehors à cette heure-là. Tout va bien? Euh, Bien, ça fait un moment que j'ai pas pu le ressentir de cette façon. Mais on va dire que j'ai eu des journées éprouvantes et tu me manques. Nos moments ensemble me manquent. Il me manque aussi. Et je pense que bientôt je ne serai plus là. Et je pense que quand je dis ça, Xiv, il sait pas s'il dit ça parce qu'il sent que son corps va lâcher ou s'il va juste à un moment craquer et fuir. Ouais. Et justement, là-dessus, elle va vraiment s'inquiéter. Elle va dire que... Enfin, comment ça, ne plus être là, tu... Ça, ils te font quoi? Fenris utilise beaucoup de magie sur moi et ça met mon corps à l'épreuve et mon esprit. Je ne sais pas si je serai capable de l'endurer et très longtemps encore, mais je sais pas lequel des deux va craquer en premier entre mon corps et mon esprit. Et si mon esprit craque, je pense que mon envie de liberté va faire que par tous les moyens, je franchirai ces murs, quel qu'en soit le prix. Tu vois qu'elle va... et sourire et sembler triste de ce que tu dis. Et elle va te dire, ça tombe bien, je connais un moyen pour que tu n'aies ni besoin d'attendre que ton corps ou que ton esprit lâche. Il fait nuit, personne ne t'a suivi? Je ne pense pas. Très Les bien. autres ont tendance à ne pas prêter autant attention que moi à ce qui se passe. Ouais. Ils ont pas encore, ils sont pas encore curieux, je pense. C'est ce qui ferait et ta plus grande force et ce qui les met réellement en danger. Viens avec moi. Elle va te prendre par la main. Bah, je vais la Elle, suivre sans. ouais. Elle va prendre une des flèches de son carquois, arquer son arc, tirer contre un mur, et t'as un portail violet qui se forme. Alors, je vais comprendre que c'est de la magie, Ouais, donc je pense que je vais frissonner. ouais. Mais en même temps, je lui fais tellement confiance et machin que je sais que jamais elle me fera du mal ou jamais elle me fera un truc. Hmm. Donc, si elle me, donc je comprends que c'est une porte de sortie et du coup, je vais la suivre
mais j'ai pas pu retenir un frisson, quoi. Ouais, bien sûr. Elle va prendre tes mains dans les siennes et va te dire que si tu acceptes de traverser cette brèche, tu laisseras 14 derrière toi. Tu deviendras ce que tu veux. J'essayerai au plus possible d'être là pour toi. Derrière cette porte se trouve ta liberté, mais également une zone de grand danger. C'est pourquoi je veux que tu m'attendes. Je ferai au plus vite pour venir te chercher. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour survivre. Tu ne seras pas en danger derrière cette porte. Et je ferai tout ce que je peux pour venir te voir régulièrement et pour justement t'aider. Je connais les plans de mon père, je connais les plans qu'ils ont actuellement. Et c'est l'endroit où ils auront le plus de mal à t'atteindre. Je vais prendre ses mains dans mes mains Mhm. et je vais juste lui dire, tant qu'on est sûr de se revoir, j'irai, où, où, il faut, tant que je suis loin de Fenris, Très et bien. que je peux te voir, je signe. Et quand tu dis je signe, elle va enlever ses mains des tiennes et tu sens qu'elle a laissé quelque chose à l'intérieur. C'est rond, ça sent sucré. Elle t'a laissé des cerises dans les mains. Je pense que je vais sourire et je pense que pour s'affirmer, Xiv du coup va laisser tomber la cerise en mode, et lui dire, Je veux plus de «Je récompense, pense quoi. que voilà, je ce temps est, fini et c'est le temps de la liberté». Très bien. Tu es curieux, tu es intelligent. Il y a plein de choses à découvrir dans l'endroit où je t'envoie. Euh, N'hésite pas, prends, marque toutes les questions que tu pourrais me poser. Parce que le monde extérieur, pour l'instant, est nouveau pour toi. Et je m'occupe du fait que tu auras disparu demain matin. Ça ne me met pas en danger. Mon père a beaucoup trop besoin de moi. Ça t'éloigne du danger. À toi de voir si tu désires ouvrir la porte ou pas. Alors je pense que il va avoir une larme qui coule. Je vais lui dire à bientôt et je vais emprunter le chemin qu'elle m'a ouvert, Et juste avant que tu te retournes, elle va mettre son doigt sur ta joue pour sécher la larme. et du coup ça va me confirmer dans le fait que j'ai fait le bon choix et que Et au moment où tu te retournes, pour la voir une dernière fois avant de traverser le portail, t'as à nouveau cette vision spectrale de mémoire oubliée qui vient par-dessus. Et tu vois Elizabeth qui, de la vision réelle de l'instant présent, pleure de joie de te voir, entre guillemets, sortir de ses griffes. Et de l'autre vision spectrale que tu vois par-dessus, tu vois une Elizabeth en colère qui pleure de rage face à la personne qui était en train de partir du manoir des Marcos. Si tu te rappelles, c'est le moment de la fin ouais, du prologue d'Ishtar. ouais. Tu vas traverser le portail, tu sens une sensation inédite. Ton corps, t'as l'impression qu'il se décompose, se recompose. Et quand tu ouvres les yeux, t'es dans une pièce éclairée par ce qui semble être un néon, du coup pour chez nous, mais du coup traversé probablement d'arcanes. OK. T'es dans un établi. Il y a énormément de matériaux, de matériel, d'outils, de choses comme ça. Et en fait, tu comprends que là, globalement, t'es ailleurs. Tu sens que c'est pas la même. Tu vibres pas de la même manière que quand t'étais en fait sur le plan matériel. Tu sais que du coup, t'es pas sur le même plan.
Je pense que je pars du principe qu'elle m'a envoyé dans un endroit qui est sûr. Donc je vais commencer à fouiller peut-être pour, Mhm. trouver quelque chose qui pourrait me m'indiquer peut-être où je suis ou je sais pas, un endroit où je pourrais me poser pour finir la nuit ou enfin, essayer de comprendre, fouiller quoi. Juste Ouais, fouiller pour essayer de comprendre la pièce. ok. Tu sens qu'au moment où le portail se referme, tes épaules qui se relâchent. Effectivement, t'as tellement une grande confiance en Elizabeth que t'as un peu le renouveau de la curiosité de la première fois où t'es allé dans le jardin. Ouais. Tu vois beaucoup de choses, notamment ce que tu comprends être des choses qu'elle a fabriquées elle, des pièges, des flèches spéciales, des choses comme ça. Et tu revois que sur l'établi, il y a des outils pour fabriquer. Il y a des marteaux, il y a un poste à souder, il y a des petites choses comme ça. Et tu vois qu'il y a un carnet aussi avec des croquis de choses qu'elle a envie d'essayer de faire mais qu'elle ne sait pas encore comment faire. Est-ce que j'arrive à comprendre ce qui lui manque ou Et bien là, c'est justement, trop avancé pour moi? justement en fait, toutes tes heures passées à voir les cours de Fenris font que tu as développé une intelligence, et c'est ce qui fait de toi, du coup, l'artificier que t'es, plus tes gènes qui font que t'es quand même quelque chose d'au-dessus que les simples clones de base. Et t'arrives en fait à faire des choses où tu te dis, c'est ce que tu comprends du bouquin, ça doit marcher comme ça en vrai. Et tu vois, en fait, tu commences à faire des objets, à droite, à gauche, de tout ce qui est marqué dans son recueil. Et la première fois où, je pense que c'est facilement 2 ou 3 jours après qu'elle t'ait amené ici, tu repères qu'il y a un frigo, enfin, ce qui semble être un grand bac de stockage de nourriture. Tu manges tout seul, tu commences à développer un peu les choses toute seule. Et 3 jours après, quand elle revient, elle est surprise de voir que tu as créé autant de choses. Je pense que dans un premier temps, je vais m'excuser en mode: «J'espère que j'avais le droit d'utiliser les ressources». Bien sûr, ben, c'est incroyable ce que tu as fait. C'est- Bah, j'ai juste suivi le plan. T'arrives à lire mes pattes de mouche. Oui, En fait. Possandré n'y arrivait pas. Il disait tout le temps que j'écrivais comme un pied. on est peut-être, 2 pieds alors. Disons ça, on est 2 pieds. Et 2 pieds, ça marche. Euh... T'as eu le temps de réfléchir à comment je devais t'appeler? Enfin, par réflexe, je vais t'appeler 14, mais je... Heu, je j'ai pas eu beaucoup d'idées parce que j'étais vraiment plongé dans les plans et ouais, il y a un nom, enfin, je sais pas si c'est un nom, mais c'est une autre façon de lire 14 Mhm. qui, je pense, Xiv. Tu vois que son sourire se dessine. C'est très bien, Xiv. C'est une très bonne idée. C'est moi, mais en même temps, c'est pas moi. Du coup, Tu gardes c'est le nouveau moi. l'héritage de ce que tu veux retenir d'avant. C'est bien. Bon, bah... Tout va bien depuis? C'est pas trop dur d'être enfermé? On va dire que être enfermé, c'est une habitude. Mais une habitude bonne, j'espère, pour toi. Enfin, je veux Oui. pas que tu te sentes emprisonné. Non, justement, j'aime bien, ces derniers temps, il y avait trop de monde autour de moi. Parfois être seul, ça fait du bien. Oui, on est d'accord. Enfin bon, tu vois que elle va tirer un levier que t'avais jamais vu. Et il y a une espèce de banquette moelleuse, un peu un sofa, qui sort d'un mur. Et elle s'avachit dedans.
tu vois que au niveau des attitudes, elle est beaucoup moins retenue que la première fois où elle a mangé avec toi. Ouais, du coup, elle est en confiance, je sens que ou que l'étiquette, elle est partie, ça y est, c'est la vraie elle, vraiment à 100. Ouais. Du coup, je vais juste te demander si je peux, emprunter un bout de sa Ah couche. oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'habitude de prendre la place parce que bah, j'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un ici. Elle Bah, du coup, range un peu ses pieds et te fait une place du coup. je vais vraiment m'asseoir sur le bout, mais genre pour vraiment prendre le moins de place possible, genre vraiment au bout, Ouais. Xiv, genre je veux pas déranger. c'est bon, tu peux t'asseoir normalement. Et là, je viens de me rendre compte que, bah, normalement, pour moi, c'est ça, en fait, c'est pas genre ne pas déranger, prendre le Ouais. moins de place possible, Alors, fais-moi le plaisir. C'est comme ça qu'on a éduqué Possandré. Ne fais pas comme Possandré. pour l'in Si tu veux de la place, prends-la. bah, Comme je tu as fait pense avec que les outils. je vais refaire du mimétisme et je vais un peu copier sa façon de s'asseoir Ouais. et je vais rebondir sur le fait qu'elle me dit de pas faire comme Cendré. Je pense que je vais le dire, mais peut-être plus pour moi-même, mais je sais qu'elle va m'entendre parce que je sais Mhm. qu'elle a une ouïe, Ouais. et dire et pourtant j'ai l'impression de marcher dans ses pas. Pas tellement. C'est plus l'inverse de Possandré. Possandré a été élevé, a été mis de côté, alors que tu étais l'attraction principale de Fenris. Là où Possandré était la honte de Emilius. Il est parti en me brisant le cœur, alors que tu es parti en me redonnant espoir. Mais on a tous les 2 fui. Aucun de nous n'a réussi à tenir tête à son bourreau. Disons qu'il tient tête à sa manière. J'ai entendu dire qu'il était dans le plan où nous sommes. Le plan, tu sais ce que c'est via les cours de Fenris. Et disons que c'est pour ça que je t'ai amené ici. Le plan euh, est verrouillé. Personne ne peut y venir et sortir pour l'instant, si ce n'est moi. Pourquoi toi? Parce que je connais une magie un peu particulière. Alors au moment où elle va dire le mot magie, vraiment mon mimétisme de prendre de la Ouais, place, je vais un peu me recrispé. voilà, c'est en mode: «Ah!» genre ce mot, Oui, la magie n'est pas forcément destructrice, Xiv. Mais disons que je sais ouvrir des portes entre les plans. Et même si je dois y faire des détours, j'arrive à passer par des chemins détournés. alors je me doute que ce que je connais de la magie n'est pas toute la magie, Mhm. mais parce que je pense que malheureusement j'ai une phobie et un traumatisme et je pense pas que la magie, j'arrive à la gérer, rapidement. Genre, je pense que ça va prendre du temps pour que mes blessures, Bien sûr. se soignent et que je comprenne. Peut-être que j'expérimente, que je côtoie des gens sages qui utilisent la magie avec parcimonie et Et, pour... justesse. et pourtant, tu en as fait, entre guillemets. Alors, pas de la magie à proprement parler, mais ce que tu as créé, elle montre un peu sur l'établi les différents objets qu'elle avait craftés en plan, que t'as fait, du coup. Elle va dire, tu ne te rends pas forcément compte, mais la magie, ce n'est pas forcément ce que t'as montré Fenris. Euh, il y a de la magie autour de nous, il y a de la magie qui provient d'ailleurs, mais il est possible d'en créer, et c'est exactement ce que tu as fait quand tu as créé ces objets en tout genre. Certains sont liés à la magie par pas tellement une magie, mais c'est un procédé, ça s'appelle l'alchimie.
Oui, mais ce que j'ai créé, c'est de la logique. La magie, c'est... Pour certains de la En fait, logique, pour certains du charme, pour d'autres ça vient d'énergie cosmique. Chacun voit la magie comme il veut. Et si tu as décidé que la logique était ta magie, alors j'ai envie de te dire tant mieux. ainsi soit-il. Mais ouais, non, je vais rester sur mes bidouillages et ce que une autre forme de magie me rappellerait trop Fenris et je pense que ça me bloquerait tout. Là, au moins, je prends des choses qui n'avaient plus d'utilité, je leur en donne une nouvelle. Oui. Et je pense qu'on a tous besoin d'une seconde chance, que ce soit les êtres vivants ou les objets. Et si un simple rouage peut me permettre d'allumer une ampoule, je pense que le rouage en serait heureux. Si un rouage peut être heureux. Disons qu'un rouage peut être heureux. Et que tu feras les plus heureux des rouages. Je dois te laisser. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je voulais juste échapper un peu aux yeux perçants des trois cerbères. Et là, dans ma tête, je vais vraiment penser aux trois, alors que... Ouais. Je vais essayer de m'arranger, mais l'entrepôt dans lequel tu es est dans une zone peu fréquentable. Il est dissimulé, donc tu ne crains rien ici. Mais je vais essayer de trouver quelqu'un pour te faire sortir. J'ai pas envie que tu restes enfermé trop longtemps. J'ai envie que ta curiosité si, puisse se nourrir du monde qui t'entoure. si tu fais confiance à une personne, je lui ferai confiance. Disons que si quelqu'un vient te chercher et que, effectivement, cette personne ou ce groupe d'individus, peu importe, euh, sait ce qu'il vient chercher, tu pourras leur faire confiance. Je n'ai parlé de toi à personne d'autre, et je doute que Emilius Marco veuille ébruiter le fait qu'un des sujets de son laboratoire s'est échappé. Très bien. Du coup, si des gens viennent, une ou plusieurs personnes, il faudra du coup que je Prends surtout, fasse confiance. surtout. Oui. N'hésite pas à être méfiant. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être méfiant, Et mon mais mode, jauge, essaye, expérimente. oui, la méfiance, c'est un peu mon mode par défaut. Mais je pense que tu as dû remarquer qu'à force, j'apprends à lire les gens de mieux en mieux. Il faut juste que je prenne un peu de temps. Oui. Et pour information, du coup, Cendré, si toi tu étais 14, dis-toi qu'il était 0. Et là, du coup, je comprends que Possandré, c'est 0. Voilà. Genre, j'arrive à instantanément faire le rapprochement et du coup... Voilà, voilà. Elle va du coup réouvrir un portail et s'en aller, en te disant qu'elle reviendra au plus vite. Et tu vois qu'elle a également rempli le stock de nourriture pour toi. Ok, très bien. Bah, du coup, je vais la remercier et je vais lui dire de faire attention. Même si je sais que la survie, c'est un peu son mode par défaut, du coup, je sais très bien que elle va réussir, mais Mhm. je peux pas m'empêcher de ressentir Ouais. ce besoin de lui dire de faire attention. Et tu vois qu'elle va sourire et te dire que toi tu as le droit de t'amuser pendant que moi je travaille, en te remontrant à nouveau l'établi. Et elle va partir. Ce que je te propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Ok, J'estime là, du coup, pour la suite, que elle va venir faire des allers-retours de temps en temps. C'est vraiment ouais, très très épisodique. Et que du coup, tu vas développer tout ce qui va être tes imprégnations d'objets, tes dagues à fioles, etc. ouais, Tu vas tout crafter dans cette enceinte. ok. Et que voilà. Et du coup, le sac sans fond, je l'ai aussi trouvé dans l'établi, je pense. Oui, tout à fait.
tout à fait. Ouais, je pense que du coup, je vais vraiment utiliser plein de petits gadgets, les combiner, voir ce que ça peut Mhm. faire, essayer de comprendre leur, utilité et vraiment, Ouais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, comme tu me disais pour tes sorts, ça sera pas des sorts à proprement parler, mais ça sera vraiment des gadgets, quoi. ouais. Donc, quand tu lanceras des sorts, alors, soit tu me dis juste je lance tel truc, mais si t'as envie d'expliquer à quoi. Enfin, que c'est pas un sort, mais que c'est un gadget concrètement, moi je saurais que c'est un sort et je te le comptabiliserai dans tes sorts. Oui. Voilà. Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour mes sorts mineurs en poignée électrique, je vais me faire une sorte de bague Ouais, pour, que ce soit elle qui envoie la la décharge. décharge, Ok, parfait. Mais top, et bah, trop bien. c'était top, c'était parfait. Merci. Et ben, merci à toi, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé interagir avec Ziv. Ah franchement, bah, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau du personnage et de C'est trop bien. Non, vraiment, il y a aucun souci là-dessus, tu gères très très bien. Du coup, je vais couper le record. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager cette passion du jeu de rôle et de la fantaisie avec vous. J'espère que vous prenez autant de plaisir à suivre nos aventures que nous avons à les jouer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager avec vos amis, ça nous aide beaucoup. Un grand merci également à mes incroyables joueurs qui rendent chaque séance inoubliable. A très bientôt pour de nouvelles quêtes et que vos dés roulent toujours en votre faveur.